Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 11 ans et demi et je voudrais savoir c'est quoi l'OTAN. Peut-être l'épidémie sera finie en Belgique, mais on ne sait pas. This is all wrong. Dessine-moi une actu. C'est vrai qu'on en entend énormément parler, Victor. L'OTAN est une alliance de défense militaire. Les lettres signifient Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cette alliance a été créée en 1949, alors que les tensions mondiales étaient nombreuses. À l'époque, schématiquement, le monde se divisait en deux camps, celui de l'Ouest et celui de l'Est. Entre les deux camps, c'était une guerre froide. Les ennemis ne se parlaient pas, ils se menaçaient. Chacun de leur côté, les pays composant les deux blocs ont signé des alliances. Le but était de se protéger les uns les autres en cas d'attaque. À l'Est, le pacte de Varsovie unissait l'URSS, dont est issue la Russie, la Pologne, la Hongrie, l'Albanie, la Roumanie, etc. À l'Ouest, l'OTAN rassemblait lors de sa création 12 pays, dont les États-Unis, le Canada et des pays d'Europe comme la Belgique. Sur une carte, ça donnait ceci. Tu vois comme une grande partie du monde était divisée. Au début des années 1990, cette guerre froide s'est terminée et le pacte de Varsovie a été dissous. L'alliance qui unissait les pays de l'OTAN, elle, n'a pas disparu. Et plusieurs anciens membres du bloc de l'Est, comme la Pologne, l'ont même rejointe. De 12 pays au départ, l'OTAN compte désormais 30 membres. Le principe est resté le même. Une attaque armée contre l'un ou plusieurs des pays alliés sera considérée comme une attaque contre tous les alliés. On ne parle plus uniquement d'attaque militaire, mais aussi, par exemple, de terrorisme. Le siège de l'OTAN, ses bureaux principaux, se situe dans notre pays, à Bruxelles. Son secrétaire général est le Norvégien Jens Stoltenberg. Le principal organe de l'OTAN est le Conseil de l'Atlantique Nord. Il est composé de représentants permanents de tous les pays membres. Les décisions s'y prennent à l'unanimité et d'un commun accord. Il n'y a pas de procédure de vote. On discute jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Lorsqu'une intervention est décidée, les États membres de l'OTAN apportent de manière volontaire leurs forces militaires. Car si l'Alliance est une organisation politique et militaire, elle ne dispose pas de sa propre armée. On parle ici de forces humaines, comme les militaires, mais aussi de matériel, comme des armes, des avions, des bateaux, etc. On partage aussi les accès aux ports et aéroports et aux espaces aériens. L'expansion de l'OTAN ne plaît pas du tout à la Russie, qui se sent menacée. Depuis que l'Ukraine se rapproche de l'Alliance Atlantique, les tensions montent. Et en février 2022, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine.